Alors, on va corriger cette première partie de fiche ici en vidéo. Donc, l'exercice numéro 1, ça consistait dans chaque cas. Indique si les figures vertes et oranges sont symétriques par rapport à une droite. Tu compléteras le tableau en dessous par un oui ou un non. Donc, on a vu dans une précédente activité que la symétrie axiale, ça consistait à pouvoir faire superposer les deux figures orange et verte en pliant la feuille le long d'un axe. Si c'est le cas, c'est de la symétrie axiale. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas de la symétrie axiale. Donc sur cette première figure ici, pour superposer la figure orange et la figure verte, ce n'est pas en pliant, c'est en faisant glisser, par exemple, la figure verte vers la figure orange ou inversement, la figure orange vers la figure verte. Donc ce n'est pas une symétrie axiale, donc pour la première figure, c'est non. Pour la figure B ici, pour faire superposer la figure orange et la figure verte, on peut très bien plier la feuille le long d'un axe que je vais matérialiser ici en rouge par une droite rouge. Donc si on plie le long de cet axe, la figure orange et la figure verte vont parfaitement se superposer. Donc il s'agit bien ici d'une symétrie axiale. Je mets donc oui pour la figure B. Pour la figure C ici, pour superposer la figure orange et la figure verte, on peut également, en faisant un pliage le long d'un axe que je vais représenter ici en rouge. Voilà, en pliant ici, la figure orange et la figure verte vont bien se superposer. Donc c'est bien de la symétrie axiale, je mets donc un oui. Pour la figure D, pour que les deux figures se superposent, ce n'est pas par pliage, mais c'est en glissant la figure verte vers la orange ou inversement la figure orange vers la figure verte. Donc c'est non, ce n'est pas du pliage, donc c'est non pour la figure D. Pour la figure E ici, pour que les deux se superposent, on peut effectivement effectuer un pliage le long d'un axe qui est ici. En pliant comme ceci, la figure orange et la figure verte vont se superposer, donc c'est oui pour la figure E. Pour la figure F, même chose, pour que les deux se superposent, c'est par pliage, avec un axe ici qui se situe à cet endroit-là. Donc c'est oui. Pour les figures ici de la figure G, on peut également superposer les deux en faisant un pliage le long d'un axe qui est cette fois oblique. Donc en pliant comme ceci, les deux figures vont se superposer. Et pour la figure H, ce n'est pas un pliage. Si on plie ici, ça ne va pas se superposer. C'est autre chose que l'on verra en cinquième. Donc c'est non pour la figure H et j'ai oublié de mettre c'est oui pour la figure G. Donc voilà pour cette correction. Il n'était pas demandé a priori de tracer l'axe de symétrie, mais moi je l'ai fait pour toutes les figures où c'était la symétrie axiale. Rajoutez-le même si ça n'était pas demandé. Après, pour l'exercice numéro 2, c'était le jeu des 7 erreurs. Donc on avait ici un axe de symétrie, ici tracé en rouge, et on avait deux figures. Il fallait repérer les erreurs. Donc par pliage, on ne peut pas avoir le point vert ici, qui est dans cette espèce de ovale, qui vient se superposer à celui-ci. Donc c'était une des erreurs à repérer. Ensuite, à ce niveau-là, si on plie, le trait qui est orange ici, si on plie, il va venir sur le trait noir ici, qui n'est pas du tout pareil. Donc c'est une autre erreur, ça ne peut pas être de la symétrie axiale si on n'a pas ces deux parties-là qui se superposent. Également pour ici, ça aurait dû se superposer avec cette partie-là, c'est pas la même chose, donc c'est une troisième erreur. Ensuite, ce trait vert ici, qui passe en dessous ici de la partie rose, alors que sur celui-ci, il passe au-dessus de la partie rose. Donc c'est une quatrième erreur. Et la cinquième erreur, elle est ici, au niveau du rectangle rose. La bande blanche ici, elle est à l'extérieur, alors que la bande blanche ici, elle est à ce niveau-là. Donc c'est les 5 erreurs qu'il fallait repérer sur l'exercice numéro 2 et qui font que ce ne sont pas des figures symétriques. Alors ensuite, pour l'exercice suivant, voilà, je monte un peu la feuille pour qu'on voit bien. Donc il fallait regarder une vidéo sur internet où on vous expliquait comment construire le symétrique d'un point, mais aussi de plein d'autres figures un petit peu plus complexes. Donc là, on commence avec des figures relativement simples quand même. Donc l'axe de symétrie, c'est la droite D. Il fallait faire des symétriques par rapport à cette droite-là.
sans plier, donc en utilisant des instruments de géométrie, c'est-à-dire l'équerre et la règle comme on l'avait vu. Donc il y a la construction du symétrique de A à faire par rapport à la droite D. Donc on sait que ce point, son symétrique, va arriver de l'autre côté de la droite D. Le point E et le point F qui forment le segment EF, on va construire le symétrique de F qui va se retrouver de l'autre côté de l'axe D, le symétrique de E qui va se retrouver de l'autre côté de l'axe D. Et une fois qu'on aura donc ces deux points qu'on va appeler par exemple F' et E', il suffira de les relier. Pour le triangle ici TVR, c'était exactement le même exemple que dans la vidéo. Donc il suffira de construire le symétrique de T par rapport à la droite D, donc il va se retrouver de l'autre côté ici de la droite D. Même chose, le symétrique de V de l'autre côté de la droite D, le symétrique de R de l'autre côté de la droite D. Et une fois qu'on aura ces trois points, T', V' et R' par exemple, eh bien il suffira de les relier. Et on aura donc le triangle ici qui sera symétrique à celui-ci TVR. Donc pour cette construction, on procède point après point, un point à la fois. Donc je commence par exemple par le point A. On a vu que pour que le point A et le point A' par exemple soient symétriques, il faut tout d'abord que cette droite D devienne la médiatrice du segment AA', ce qui signifie que la droite D doit être perpendiculaire au segment AA' et doit passer par le milieu du segment AA'. Donc en tout premier lieu, vous l'aviez vu sur la toute première vidéo, on commence par construire la perpendiculaire à D passant par le point A. On prolonge. Voilà. Et puis on vient ici mesurer la distance entre ce point d'intersection et le point A pour le reporter de l'autre côté de l'axe D, de manière à ce que cette droite D soit bien perpendiculaire au segment A' et passe par le milieu du segment A'. Par la suite, je ne ferai pas tous les codages pour éviter de surcharger la figure. Donc ce point-là, A', c'est le symétrique de A par rapport à la droite D. Ensuite, le symétrique de F par rapport à la droite D, donc on sait qu'il va aller de l'autre côté. On met son équerre comme ceci. Perpendiculaire à D, passant par F, on s'applique. On trace cette perpendiculaire, on la prolonge de l'autre côté et on vient comme tout à l'heure construire ici de manière à ce que ce point-là devienne le milieu du segment FF'. Donc on reporte la longueur de l'autre côté et on a donc le point image qui s'appelle F'. Pour le point E, même chose, symétrique. Donc il faut commencer par construire la perpendiculaire AD passant par E. On prolonge. On vient ensuite mesurer la distance au compas et la reporter de l'autre côté. On a ici le point symétrique qui est le point E'. Comme le point F et le point E formaient un segment qui s'appelait FE, eh bien le symétrique du segment FE, ça va être le segment dont les extrémités sont les points F' et E' que l'on vient de construire. Par pliage le long de cette droite, le segment FE va venir se superposer sur le segment F', E'. Pour le point B dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, alors celui-ci il est un peu particulier parce qu'il se situe directement sur l'axe de symétrie. Donc en fait quand je vais plier la feuille le long de l'axe D, le point B il va rester à sa place. Donc son symétrique, il est déjà fait, c'est lui-même. Donc il n'y a rien à faire de particulier pour le point B. Pour les derniers points T, V et R, on va faire comme tout à l'heure pour le segment. On construit le symétrique de T, le symétrique de R, le symétrique de V. Point après point. Donc je commence par le symétrique de T, je place mon équerre sur la droite D. Je viens construire ici la perpendiculaire à D passant par T, que je prolonge. Je viens ensuite mesurer la distance au compas et je viens la reporter ici. Donc ici j'ai le point T'. Je continue pour le symétrique de V. Je positionne mon équerre sur la droite D. Voilà, perpendiculaire AD passant par V. Hop, je prolonge. Voilà. Je viens mesurer la distance entre ce point d'intersection et le point V et je viens la reporter de l'autre côté.
je prolonge encore un petit peu parce que c'était un peu trop court. Et donc j'ai mon point qui s'appelle ici V'. Je fais la même chose avec le point R. Je viens construire la perpendiculaire à D passant par R. Je prolonge. Je viens mesurer la distance entre l'intersection et le point R. Je la reporte de l'autre côté et j'ai mon point R'. Donc j'ai construit le symétrique de chacun des sommets, de T, de V, de R. Donc le symétrique du triangle TVR, eh bien je n'ai plus qu'à relier les points V', T' et R'. Voilà. Et donc par pliage le long de la droite, ce triangle va venir se superposer à celui-ci. Ce segment va venir se superposer à celui-ci. Le point B, il va rester à sa place, son symétrique c'est lui-même. Et le point A va venir se superposer sur le point A'. Si je veux m'en persuader, je peux très bien ici faire le pliage. Voilà, en mettant de la règle, ça peut être pratique. Je peux plier la feuille et aller voir par transparence sur une fenêtre par exemple que j'ai bien superposition du triangle, du segment et du point. Voilà, donc aller sur une fenêtre pour vérifier. On tolère un petit peu un tout petit décalage, mais on essaie d'être le plus précis possible quand même dans ces constructions. Du coup, ce que je vous propose pour la fois prochaine, c'est de prendre une figure un petit peu plus complexe que celle qui était proposée ici. Donc vous allez prendre une feuille blanche sur laquelle vous allez construire une figure de votre choix. Donc voilà, moi j'ai construit cette figure-là. Vous faites ce que vous voulez comme figure. Vous pouvez commencer par quelque chose d'un peu simple, après compliquer les choses. Vous allez nommer les différents sommets de votre polygone. Donc pour le nommer, on ne se casse pas la tête, on va nommer avec les lettres de l'alphabet et dans l'ordre alphabétique, comme ça ce sera plus facile pour s'y retrouver. Donc par exemple ici la lettre A, puis dans l'ordre alphabétique ce sera B, C, D, E, F, G. Voilà. Vous allez, comme dans l'activité qu'on vient de corriger ici, par exemple pour le triangle, on a construit le symétrique de chacun des points. Donc là, vous allez construire le symétrique de chacun des points de votre polygone. Donc le symétrique de A, qui va passer par là, le symétrique de B, qui va passer par là, le symétrique de C, etc. pour chacun des autres points. Et une fois que vous avez chaque point, eh bien, vous n'aurez plus qu'à les relier entre eux pour obtenir le symétrique de toute la figure qui est ici. Ensuite, en pliant le long de l'axe et par transparence, en vous mettant sur une fenêtre, vous pourrez vérifier vos constructions. Appliquez-vous, utilisez bien vos instruments, prenez votre temps. Et puis bien sûr, une fois que vous avez fini votre figure, si elle est réussie, eh bien vous n'aurez plus qu'à la colorier pour que ça devienne très joli et m'envoyer le tout par mail. Et puis j'essaierai de faire une petite compilation des plus jolies figures et de vous faire passer ça à toute la classe. Voilà, ça c'est le travail pour la prochaine fois. Donc je répète, un axe de symétrie, une figure un petit peu biscornue, un polygone, et vous faites le symétrique de ce polygone par rapport à la droite D. Donc le point A va aller là, le point B va aller là, le point C va aller là, etc. etc. et vous n'aurez plus qu'à relier les différents points.